Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel complet pour réaliser une paire de chaussettes à la machine à tricoter. Donc c'est un modèle vraiment basique qui est parfait pour une toute première paire de chaussettes. En haut, j'ai fait une bordure picot, mais on peut faire des côtes par exemple à la place. C'est une pointure 38. Si vous voulez changer la taille ou comprendre comment j'ai fait mes calculs, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente qui explique tout. Donc là, j'ai fait la chaussette droite parce que j'ai la couture là à l'intérieur qui est sur le côté gauche, qui sera sur le côté intérieur gauche de la jambe. Donc la couture, elle fait tout le long jusqu'à la pointe. Et vous trouverez aussi en description toutes les infos sur la laine que j'ai utilisée. Allez, c'est parti! Pour commencer, j'ai monté 56 mailles sur du fil perdu et ensuite j'ai terminé par un rang avec le nylon de montage pour pouvoir enlever le fil perdu facilement ensuite. Là, c'est important de noter que j'ai arrêté mon chariot à gauche. Pour tricoter l'autre chaussette qui est symétrique à cause de la couture, il faudra arrêter le chariot à droite. Donc là, on va pouvoir passer au fil principal et faire la bordure picot. Donc je prends mon fil, je vais laisser environ 40 cm de fil pour pouvoir faire la couture après à la fin. Et je peux tricoter 11 rangs. J'ai fait mes 11 rangs, donc maintenant je peux former mes picots. Donc je commence sur la deuxième aiguille en partant de la droite et je transfère la maille un cran à gauche vers sa voisine. Et je fais comme ça pour une maille sur deux. Je la transfère vers sa voisine. Donc on aura une aiguille sur deux vide et une aiguille sur deux avec deux mailles dessus. Maintenant que j'ai transféré toutes mes mailles, je vais pouvoir faire les 11 rangs de la bordure à nouveau, vu qu'on la plie en deux. Par contre là, si je passe comme ça risque de bloquer parce que c'est vraiment très serré. En plus, j'ai deux mailles là sur les aiguilles. Donc pour que ça se passe un petit peu mieux, je vais augmenter ma densité de 1. Je vais passer à 2. Et puis je vais avancer les aiguilles aussi pour que les mailles passent au-delà du clapet et que la machine ait un peu plus de facilité à tricoter le rang. Donc je fais juste un rang comme ça. Ouais, même là, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est passé. Donc maintenant, je reviens sur ma densité 1. Et du coup, il me reste 10 rangs à faire. J'ai fini mes 11 rangs. Je peux maintenant enlever tous mes poids et on va replier la bordure et raccrocher les mailles. Donc pour raccrocher les mailles, je les récupère avec mon poinçon et je les raccroche sur chaque aiguille. Voilà, donc là, on y est arrivé ici, on a fini la bordure. On va pouvoir passer à la partie jambes, donc jusqu'au début du talon. Et ça, c'était 47 rangs tout droit. Seulement là, pour le premier rang, si ça va encore bloquer et forcer. Donc, j'avance mes aiguilles. Je passe ma densité un cran au-dessus. Je remets mon compte-rang à 0. Donc, je fais 47 rangs avec juste un rang sur une densité plus élevée. Voilà, je repasse sur ma densité normale et il me reste donc 46 rangs. Et on n'oublie pas de remettre les poids. J'ai fini mes 47 rangs pour la jambe. Donc on va pouvoir passer
au talon, ici. D'abord, on va s'occuper d'enlever le fil perdu, donc je tire simplement sur le nylon. Mon fil perdu s'enlève. Et on peut voir en bas là notre bordure picot. On arrive maintenant à la partie des rangs raccourcis. Donc je vais déjà remettre mon compte-rang à 0. Ensuite, je vais mettre la moitié gauche de mes aiguilles en attente, donc toutes les aiguilles jusqu'au 0 sur le côté opposé au chariot. Je les mets en attente, donc elles ne seront pas tricotées. On va travailler du coup que sur la partie droite. On met bien le chariot avec les leviers sur 1 pour que les aiguilles en D ne tricotent pas, sinon ça ne marchera pas. Et donc, on peut commencer nos rangs raccourcis. Donc, on va raccourcir les rangs de chaque côté jusqu'à ce qu'on ait 9 mailles en attente ici, 9 mailles en attente de l'autre côté et 10 au milieu. En fait, il suffit de suivre le compte-rang. Quand on arrive à 18 rangs, c'est qu'on aura assez raccourci les rangs et qu'on pourra les rallonger à nouveau. Si vous avez la possibilité de tricoter la partie des rangs raccourcis sur une densité -1 par rapport au tricot principal, n'hésitez pas à le faire. Moi là je ne peux pas le faire, la laine est vraiment trop fine, on est en limite basse de densité pour ce que la machine peut faire. Donc du coup je le fais pas, c'est pas grave, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Donc je commence, alors j'avance mon aiguille à gauche en attente et je tricote un rang. Ensuite, j'avance mon aiguille du côté opposé au chariot en attente. Je prends mon fil que j'enroule sous l'aiguille à gauche pour éviter un trou. Et je tricote un rang. Et on recommence. Du côté opposé au chariot, j'avance l'aiguille. Du côté où il y a le fil, je l'enroule sous l'aiguille. Et je tricote un rang. Voilà, donc là j'ai fait mes 18 premiers rangs raccourcis, donc j'ai bien 9 aiguilles ici, 10 au milieu et 9 ici jusqu'au 0. Donc il est temps de commencer à rallonger de nouveau les rangs raccourcis. En fait là, on a fait cette partie-là, de le bas de la jambe jusqu'en bas. Et maintenant on va faire la partie qui est là, jusque là. Donc pour rallonger les rangs, on va passer le fil sous l'aiguille du côté du chariot et avancer l'aiguille pour qu'elle soit de nouveau tricotée. Je tricote un rang et je recommence du côté du chariot, j'avance l'aiguille, j'enroule le fil dessous et je tricote un rang. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'aiguille en attente en fait, qu'elle soit toute retournée en position en travail. Voilà, donc là on a fini les rangs raccourcis pour notre talon. Donc on est arrivé ici. On va pouvoir récupérer toutes les mailles et faire la jambe, le pied, pardon. Donc là, si vous aviez baissé la densité d'un cran, vous pouvez la réaugmenter d'un cran pour passer sur la densité normale. Et on va replacer les leviers du chariot sur 2 pour que ça tricote à nouveau toutes les aiguilles. Je remets mon compte-rang à 0. Et pour le pied, on est parti pour 47 rangs. Voilà, j'ai terminé mes rangs pour le pied. Donc j'en ai fait 46 au lieu de 47 pour pouvoir m'arrêter ici avec le chariot à droite du côté du talon qu'on a fait pour pouvoir avoir la pointe du même côté. Sinon on aura la pointe de l'autre côté et ça va pas pour la chaussette.
Donc, on va pouvoir passer au rang raccourci pour la pointe. Je remets mon compte-rang à 0. Je place mes leviers de rappel sur le 1 pour que les aiguilles en attente ne tricotent pas. Et je vais placer toutes mes aiguilles sur la moitié gauche en attente. Donc, toutes les aiguilles à gauche du 0 en attente. Et là, c'est exactement la même chose que pour le talon en fait. Donc, on va faire les rangs raccourcis, on va en faire 18 et ensuite 18 autres pour les rallonger jusqu'à ce qu'on ait... Donc, on va les raccourcir jusqu'à ce qu'on ait 9 aiguilles en attente de chaque côté et 10 qui restent au milieu. Donc, je mets une aiguille en attente à gauche, je passe le chariot. Je mets une aiguille en attente à droite. Du côté du chariot, j'enroule le fil sous l'aiguille et je tricote un rang. Et on continue. J'avance une aiguille et là je passe dessous. Voilà, donc là j'ai fait mes 18 premiers rangs raccourcis, j'ai bien 9 aiguilles de chaque côté et 10 au milieu. Donc maintenant on peut les rallonger à nouveau jusqu'à ce qu'on ait récupéré toutes nos aiguilles. Donc j'enroule mon fil du côté du chariot, je pousse l'aiguille pour qu'elle revienne en travail et je tricote un rond. Et on continue. J'enroule le fil autour de l'aiguille, je la pousse en travail et je tricote un rang. Voilà, donc là on a fini la pointe. On va pouvoir, comme on a récupéré toutes les aiguilles, on va pouvoir terminer le tricot sur du fil perdu. Donc pour ça, je vais bien repasser mes leviers de rappel sur 2 pour que ça tricote toutes les mailles. On peut également couper le fil. On laisse une petite longueur pour pouvoir faire la couture de la pointe. Et du coup, je fais quelques rangs en fil perdu. Et ensuite, on décroche tout. Voilà, donc voilà notre chaussette. Donc ici, on a la jambe, le talon là. Donc on va coudre tout ça ensemble. Et là, on a la pointe qu'on va assembler comme ça en grafting pour que ça fasse une couture invisible. En fait, ça, on va rajouter un rang de mailles et on verra pas du coup que c'est assemblé. On va maintenant passer à la couture de la pointe. Donc là, on a la chaussette, on plie l'envers contre l'envers. Donc on a l'endroit qui nous fait face, on a la jambe en bas et on met la pointe en haut. Donc bon, évidemment, moi j'ai coupé mon fil trop court, donc ne faites pas comme moi, laissez plus de fil. Du coup, j'en reprends un nouveau que je fais passer. Donc je vais en face, je passe dans la première maille de l'extérieur vers l'intérieur. Je reviens de l'autre côté, je passe dans la première maille de l'extérieur vers l'intérieur et je ressors par la deuxième de l'intérieur vers l'extérieur. Je reviens de l'autre côté, je passe dans la même maille que tout à l'heure, de l'extérieur vers l'intérieur et je ressors par la deuxième de l'intérieur vers l'extérieur. Et on continue comme ça, je reviens en face. Je passe dans la même maille que tout à l'heure de l'extérieur vers l'intérieur et je ressors par la suivante.
Voilà, et donc là, on commence à voir le nouveau rang qu'on est en train de former à la main. Voilà, et une fois que j'arrive au bout, donc on va pouvoir enlever le fil perdu. Voilà, donc là, la pointe est assemblée. Et on voit à peine le rang ici de grafting, donc une fois que ce sera lavé, il n'y aura plus aucun souci, on verra vraiment plus rien. Donc maintenant, on peut passer à la couture du côté. Alors, pour la couture du côté, on va travailler sur l'endroit du travail et vraiment sur le bord. Donc là, si on regarde vraiment le bord en le déroulant bien, on voit qu'on a à chaque fois une maille, ensuite une autre maille mais qui ressemble un petit peu à un nœud, une maille, un nœud, une maille, un nœud, etc. Et donc, nous, à chaque fois, on va travailler sur les mailles, jamais sur les nœuds. Donc, à chaque fois, on va piquer dans une maille, ressortir dans l'autre, en sautant le nœud à chaque fois. Donc, on va commencer au niveau de la bordure, et comme elle est double épaisseur, on va d'abord coudre la partie intérieure. Comme ça, on va faire le tour pour faire ensuite la partie extérieure, et après, toute la jambe de la chaussette. Donc, je commence avec mon fil que j'avais laissé au départ. Alors, je repère la première maille vraiment sur le bord. Alors, c'est pas évident à voir. Voilà, donc là, pour celle-ci, pour la première, on va piquer du bas vers le haut. Voilà. Ensuite, on va retourner en face. Et on va piquer dans la maille, sauter le nœud et ressortir par la deuxième. Ensuite, je reviens en face, je repique là où j'étais. Je saute le nœud et je ressors par la deuxième maille. Je reviens en face, je repique dans la maille, je ressors par la suivante en sautant le nœud. Donc en fait ça fait une couture qui est vraiment très fine, presque plate et qui se sent pas du tout, donc c'est l'idéal pour la chaussette. Donc on continue en avançant, on va automatiquement faire le tour de la bordure pour coudre l'autre côté aussi. Voilà, donc là j'arrive au bout, on n'a plus qu'à rentrer les fils et puis on va pouvoir essayer tout ça.